Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un nouvel exercice sur le tarot, sur les 22 arcanes majeurs. J'avais proposé en 2010 sur le forum d'apprentissage de la méthode de Bruno Denis en fait un petit jeu qui est un petit peu en dehors de la méthode, qui est là en fait pour se titiller, travailler le contact, l'approche, de voir comment on peut appréhender, creuser soi-même, avec ses ressentis, les 22 arcanes. Et le partage que j'avais fait, c'était de regarder les 22 arcanes avec humour, de voir ce qu'il y a d'humoristique en fait dans les 22 arcanes, un par un. Comment on pourrait définir chaque arcane, l'humour de chaque arcane. Voyons ça. Alors évidemment là, pour voir chaque arcane sous la définition de l'humour, un vaste sujet qui, ma foi, peut être sympa. Moi j'avais proposé en fait de rechercher l'humour, le côté, la face humoristique de chaque lame. Et c'est ici ce que je te propose ici. Donc tu peux mettre sur pause, tu peux travailler tout ça, voir un petit peu ce à quoi ça te fait penser. Et puis moi je te dirais ce que j'avais proposé à l'époque comme petit exercice à méditer. À tout à l'heure. Je déterre les archives, je me fous pas. Mais c'est un exercice comme un autre. Il y avait d'autres exercices que j'avais pu faire. Tous les portraits chinois que j'avais pu faire sur les villes, les animaux, les chansons à trous. Ouais, plein d'exercices. Alors cette histoire d'humour avec les 22 arcanes, allons-y gaiement. Par exemple, le battleur 1. J'avais noté humour futé, astucieux, malicieux, ou encore du genre monsieur et madame ont un fils, ou enfantin. 2. La papesse. Du jeu de mots savant, au côté un peu pince sans rire, du second degré qui se cache, et puis la blague carambar. Donc si tu travailles un petit peu le visuel de la carte, si tu travailles un petit peu la signification de la carte, tu peux t'y retrouver. Donc c'est une façon de dire les choses. 3. C'est un trait d'esprit. Ou encore les blagues du genre ta mère. Bon, ça c'était il y a 10 ans. 4. Un humour carré. Pas super drôle, limite machiste. Ça c'était il y a 10 ans aussi. 5. Humour spirituel. Ou l'interdiction de rire, le côté inquisiteur, revoyez ou relisez Le nom de la rose. Et depuis, on sait bien, les caricatures, tout ça, de ce qui s'est passé récemment. Alors 6, l'humour d'ado, les adolescents, parfois involontairement maladroits, un type hésitant, qui raconte mal les blagues, du niveau de blague à Toto. 7. Le bon rigueur. Ça fuse, il blague plus vite que son ombre. 8. Voilà la rabat-joie de service. Avec elle, ça rigole pas. Pourquoi pas? La justice. 9. Ah. L'autodérision. Le sage qui rit de la vie. Limite de façon cynique. 10. Le détournement. 11. Les blagues mordantes. 12. L'humour spirituel et surtout la contrepétrie. 13. L'humour cassant, caustique, l'humour noir, à mourir de rire. 14. L'humour communicatif, la blague amusante, la répartie.
15. De la blague qui fait mouche, qui fait mal, à la blague coquine, cochonne, même graveleuse, en dessous de la ceinture, quoi. Voire peut-être un peu pipi-caca. 16. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, avec une superbe chute. 17. Une belle histoire drôle, à pleurer de rire, à pisser de rire. 18, c'est plutôt tristoun, la 18. Hein. Alors c'est peut-être gens qui rient, gens qui pleurent. 19, humour gai, rieur. Le comique, ça rayonne. C'est lumineux. 20, le retour des autres à une blague. Et ça fait rire ou ça fait pas rire, et paf. 21, la blague réussie, évidemment. 22, un étrange blagueur, insolite, ironique, un côté un peu rebelle, un type qui rit lui-même de ses blagues. Donc voilà le petit partage que je pouvais faire sur qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut interpréter les 22 arcanes, en connaissant un peu les significations, en regardant le visuel, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc c'est un ressenti tout personnel, et c'est ça la valeur de l'exercice, c'est que toi tu peux y mettre ton ressenti, tu peux y aller franco, et il n'y a pas de mauvaise réponse. Le tout c'est de t'y atteler, de voir ce que toi tu pourrais mettre sur l'arcane, en fonction de ce que tu ressens et de ce que tu sais. Et je trouvais que l'angle de l'humour, ça mangeait pas de pain, ça pouvait pas faire de mal que d'essayer de les regarder sous cet angle-là, plutôt de la drôlerie. Surtout quand au début, certains peuvent regarder les arcanes de façon un petit peu frileuse. Quand tu vois 13, tu te dis c'est la mort. Quand tu vois 20, c'est où là, c'est le jugement dernier, etc. Tu regardes ça sous l'angle de la drôlerie. Tu te titilles sur les premiers mots-clés que tu connais des significations, ou simplement le visuel, et puis en avant Simone. Donc je te proposerai d'autres petits exercices comme ça aussi pour mieux appréhender l'outil, en particulier des tarots. À bientôt.